entre 2004 et 2018. Vous avez d'ailleurs manifesté contre la réforme des retraites, mais qui était celle de 2010. Et vous dénoncez celle qui est donc proposée aujourd'hui par le gouvernement. Pour vous, elle est injuste, ça on va y revenir. Mais ce que je trouvais intéressant quand on a préparé cette interview, c'était votre alerte sur le fait que pour vous, ils ne le font pas pour les travailleurs ou pour équilibrer les comptes français uniquement, mais pour faire plaisir à Bruxelles, c'est ça? Oui, enfin, pas simplement Bruxelles, c'est-à-dire ce sont les engagements de la France vis-à-vis de l'Europe sur la dette publique, le déficit public, etc. D'ailleurs, quand le gouvernement transmet son programme économique jusqu'en 2027, il affiche bien à la fin, même si on n'y arrive pas, 3% de déficit public. Donc là, on a dépassé les 3 000 milliards de dettes. C'est un élément important, lié notamment au quoi qu'il en coûte. Je dis pas qu'il fallait pas le faire. Hein. Bon, on a les taux d'intérêt qui sont en train de remonter à 3%. On a le Fonds monétaire international qui dit attention, attention, il faudrait reprendre quelques réformes dites structurelles. Les alertes européennes. Bon, voilà, ça fait beaucoup. Donc, il faut montrer qu'on va réduire les Ils veulent dépenses. donner des gages. Oui, c'est une forme de gage, si vous voulez. Oui, c'est ça, au marché, aux instances européennes vis-à-vis des engagements qu'on a pris. Et donc, après, c'est un choix budgétaire. Comment on fait pour réduire des dépenses? Et là, les axes privilégiés, c'est la retraite, c'est évident, un peu l'assurance chômage et aussi un peu les collectivités locales. Voilà, c'est la motivation première, je pense qu'elle est là. Donc il ne faut pas oublier pour qui ils font cette réforme. Oui. Ça, c'est votre parti pris au fond ce matin, Jean-Claude Mailly. Vous dites aussi qu'elle est injuste. Vous avez des exemples de l'injustice qu'elle va provoquer à vos yeux? Elle est injuste déjà parce que c'est un peu une double peine, si vous voulez. On repousse l'âge et on accélère ce qu'on appelait la réforme Touraine, donc le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. Vous allez voir des générations qui vont être percutés directement. Tous ceux qui sont nés après le 1er septembre 1961, par exemple, jusqu'à la génération 1972, ils vont devoir travailler plus longtemps. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est né en 65, qui a commencé à bosser à 22 ans, il pouvait partir dans les règles actuelles à 64, il partira à 65. Voilà, c'est un exemple. Hein, mais après, ça va percuter tous ceux qu'on appelait les travailleurs de deuxième ligne pendant la crise sanitaire. Eux vont être percutés. Il faut bien comprendre que c'est 2 ans en plus pour tout le monde, quoi. Sauf quelques carrières longues.